viens disposer, disposer, viens disposer. Sœurs et frères, bonsoir. Merci d'être là en église. Donc depuis dimanche, avec la communauté des sœurs de Mère du Divin Amour, nous sommes entrés dans un cheminement de fin d'année civile, et en même temps un début d'année liturgique. Dans le jeûne et la prière, c'est ce que nos sœurs nous proposent. C'est vrai que lorsque nous célébrons une fin d'année, il est toujours intéressant pour chacun de nous de pouvoir réfléchir, de nous remettre en cause pour voir aussi où est-ce que nous en sommes. Est-ce que depuis l'année B, l'avant de l'année dernière jusqu'à aujourd'hui, est-ce que nous nous sommes améliorés? Est-ce que nous avons fait des efforts pour être conformes à ce que Dieu attend de nous? Donc si nous avons fait des progrès, merci Seigneur. Et si nous n'avons pas encore fait des progrès, eh l'occasion nous est donnée de faire un examen de conscience pour voir si nous sommes disposés à prendre les moyens pour conformer nos vies à ce que Dieu attend de nous et lui demander pardon. Donc c'est l'action de grâce pour l'année, le progrès que le Seigneur a permis de faire et réconciliation pour ce que nous pouvions faire et que nous n'avons pas fait. Donc ce soir, nous sommes là pour méditer sur un conseil, sur une parole de Jésus. Une parole que Jésus nous donne pour éclairer notre relation à Dieu et notre relation aux autres. Cette parole se trouve dans l'évangile de Saint Matthieu, au chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Tout cela vous sera donné en plus. Jésus nous demande de rechercher le royaume de Dieu et sa justice. Donc il faudrait que nous soyons au clair avec le royaume de Dieu et sa justice. Alors qu'est-ce que le royaume de Dieu? C'est Jésus qui nous parle du royaume de Dieu. Mais vous avez remarqué, parfois nous disons le royaume de Dieu et d'autres fois nous disons le royaume des cieux. Avez-vous remarqué cela? Parfois nous disons royaume des cieux, parfois nous disons royaume de Dieu, mais c'est la même chose. On trouve royaume des cieux dans l'évangile de Saint Matthieu. Parce que Saint Matthieu, il parle à des Juifs. C'est un peuple religieux, c'est un peuple qui connaît la Bible et qui n'ose pas appeler Dieu par son nom. Donc, les Juifs n'appellent pas Dieu par son nom. Donc, comme Matthieu s'adressait à des Juifs, donc il disait royaume des cieux. Le royaume des cieux, le royaume de Dieu, c'est la même chose. Alors, l'expression royaume de Dieu aussi se retrouve que dans le Nouveau Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, l'accent est mis sur la royauté de Dieu. Dieu est le roi d'Israël, Dieu est le roi du monde. Donc l'accent est mis sur la royauté de Dieu. Je ne sais pas si vous avez votre Bible, mais la référence est dans Samuel, 1 Samuel, chapitre 8, verset 7. Alors pour gagner du temps, j'ai mis mes références sur une feuille, parce que quand on feuillette la Bible, on perd du temps, si on peut dire entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit 1 Samuel chapitre 8? Je prends à partir du verset 5. Ils lui dirent, c'est-à-dire le peuple, ils dirent à Samuel. Donc les gens, le peuple dit à Samuel, tu es devenu vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant donc, établis pour nous gouverner un roi commandant toutes les nations. Samuel fut mécontent parce qu'ils avaient dit « Donne-nous un roi pour nous gouverner » et il se mit à prier le Seigneur. Or, le Seigneur lui répondit « Écoute la voix du peuple en tout ce qu'ils te diront. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent,
c'est moi qu'ils rejettent. Ils ne veulent pas que je règne sur eux. Donc, le seul roi que le peuple avait, c'était Dieu. Mais quand ils regardent autour, ils regardent les voisins, ils voient que les voisins ont des rois humains. Donc, eux aussi, ils veulent un roi humain. Donc, Dieu dit, ne t'inquiète pas, ils veulent un roi, donne-leur un roi. Ils veulent plus de moi comme moi, donne-leur un roi. Donc, c'est pour dire que l'accent, la royauté, c'est surtout, dans l'Ancien Testament, c'est la royauté de Dieu, c'est la magnifique. Le titre de Dieu dans l'Ancien Testament, Dieu est le roi du monde, Dieu est le roi de l'univers. Et Jésus va venir pour nous annoncer le royaume de Dieu. Il y avait une autre référence, c'est le psaume 92 qui nous dit « Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force, et la terre tient bon, inébranlable. Dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Depuis toujours, Dieu est roi. » Donc c'est la royauté de Dieu qui se manifeste dans l'Ancien Testament, et Jésus vient pour manifester le royaume de Dieu sur terre. Donc dans l'enseignement de Jésus, le royaume de Dieu occupe une place centrale parce que Jésus dit, convertissez-vous et croyez en la bonne nouvelle, le royaume de Dieu est tout proche. Donc le royaume de Dieu, on ne sait pas trop le définir, Jésus n'a pas dit le royaume de Dieu, c'est ça. Mais c'est dans l'enseignement de Jésus que nous allons comprendre ce qu'est le royaume de Dieu. Alors, première référence, nous allons prendre Marc chapitre 9, verset 1. Alors, Marc chapitre 9, verset 1. Et il leur disait, Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. Parmi vous, parmi ceux qui sont ici, c'est Jésus qui parlait, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. Donc là, nous avons déjà une image du royaume à venir, un monde à venir. Une autre référence qui montre que le royaume est à venir, nous allons prendre le Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21, c'est bien quand on a déjà les références sur une feuille, ça va vite. Alors Matthieu 7, 21, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Donc, ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur », la prière, elle est bonne, il faut prier avec des paroles, mais il faut que la prière soit accompagnée d'actes. On prie, mais il faut manifester cette prière à travers le service, à travers l'amour que nous manifestons aux autres. Mais c'est pour dire qu'on entrera dans le royaume des cieux en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ça veut dire qu'il y a un royaume dans les cieux. Même quand nous parlons du ciel, c'est quoi le ciel pour nous? Quand nous pensons au ciel, c'est là où Dieu est, n'est-ce pas? Avec les anges, les archanges et tous nos frères et sœurs qui nous ont déjà précédés et qui louent déjà le Seigneur. Donc ça veut dire, le royaume dans ce sens, c'est comme un lieu, c'est la demeure de Dieu, qui n'est pas accessible aux humains. Nous n'avons pas accès à ce royaume des cieux parce que nous ne pouvons pas voir Dieu avec nos yeux de chair. Ici, dans le ciel, ça sera la vision de Dieu, nous sommes en pleine vision. Tandis que sur la terre, ce n'est pas la claire vision, parce que nous ne pouvons pas voir Dieu sans passer par la mort. On a peur du mot, mais c'est ça. Il faut franchir le gué de la mort pour entrer dans ce royaume des cieux. Donc il y a un royaume des cieux qui existe, qui est le lieu de la demeure de Dieu, où il y a les archanges. Pensez à l'Apocalypse, hein? C'est les archanges, les anges et toute cette multitude de saints qui louent déjà le Seigneur, et nous sommes tendus vers ce royaume. Nous sommes tendus vers ce royaume. Donc ça, c'est un royaume à venir, parce que le royaume a deux aspects, un déjà là avec Jésus et un pas encore. Un déjà là, nous sommes là, nous faisons partie du royaume, nous qui sommes là en ce moment. Et puis le royaume à venir, nous sommes tendus vers ce royaume. Donc,
La première réalité, donc, c'est le royaume à venir, qui est un monde nouveau auquel nous aspirons. Jésus parle d'une terre nouvelle, des cieux nouveaux. Donc, royaume, dimension, demeure de Dieu, un lieu, le lieu où réside Dieu, et que nous irons dans la mesure où nous avons été fidèles à ce qu'il nous demande, et nous rejoindrons ce royaume des cieux. La deuxième réalité, c'est le déjà là avec Jésus. Donc, une réalité actuelle annoncée par Jésus. Donc, c'est Jésus qui nous parle du royaume. Si nous prenons Matthieu 12, 28, Matthieu 12, 28, mais si c'est par l'Esprit de Dieu que moi j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. On voit le chemin, le ciel vers la terre. La seule personne qui a fait ce chemin, qui a déjà fait ce chemin, c'est Jésus. Il est venu, Jésus connaît le royaume des cieux et il est venu sur la terre nous donner un avant-goût de ce royaume des cieux. C'est donc que le règne de Dieu est venu jusqu'à vous. Avec Jésus, le royaume est là. Deuxième référence, pour dire que le royaume, c'est déjà une réalité actuelle, c'est Luc 17, 21. Luc 17, 21. On ne dira pas, voilà, il est ici, ou bien il est là. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. C'est Jésus qui nous explique le royaume. Hein? La parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. Hein? Ce n'est pas moi qui vous dis ça, c'est Jésus qui nous dit ça. Hein? Jésus nous explique le royaume de Dieu. On ne dira pas il est là ou bien il est ici. En effet, voici que le règne de Dieu est au milieu de vous. Et ce règne de Dieu, en fait, c'était la personne même de Jésus. Parce qu'en Jésus se réalise le règne de Dieu, la paix, la justice, la joie. Nous savons que dans le royaume de Dieu, nous disons, là où il n'y aura plus ni pleurs, ni deuil, ni larmes, ni douleur. Et Jésus, sur la terre, il a manifesté qu'il est le royaume de Dieu, parce que lui aussi, il a calmé les douleurs, il a guéri les malades, il a essuyé les larmes de la veuve. Donc, c'est une façon de dire, voilà, le royaume de Dieu est déjà sur terre. Une autre référence, Matthieu 7, 21. Ça c'est fait déjà. Et puis, quelque chose qui est extraordinaire. Jésus nous dit, dans Jean 14, 23, Jésus répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons notre demeure. » Ça veut dire que le royaume de Dieu peut être aussi en nous. Le royaume de Dieu est en nous. C'est Jésus qui le dit. Hein? Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous ferons une demeure. Donc le royaume de Dieu, il est déjà là, mais il n'est pas encore là. C'est deux réalités. Et Jésus, en lui, il manifeste, il nous montre ce que c'est que le royaume. Parce que quand Jésus inaugure le royaume à sa résurrection. Parce que tant qu'il n'était pas ressuscité, il y avait quand même encore un petit doute. Les gens le considéraient comme un homme, comme un prophète. Mais une fois qu'il a traversé la mort, qu'il est ressuscité, on s'est rendu compte que vraiment, il est Dieu. Donc c'est Dieu qui était parmi nous. Le royaume de Dieu était parmi nous. Mais une fois que Jésus est ressuscité, il remonte justement dans le royaume des cieux. Et qu'est-ce qui se passe? À qui il confie le royaume de la terre? À l'Église, aux 12. Quand Jésus était sur la terre, il a annoncé le royaume dans le peuple d'Israël. Mais quand il est parti, est-ce que l'annonce du royaume, est-ce que c'est resté seulement en Israël? Les disciples sont partis et le royaume, et l'Église est universelle, c'est-à-dire que le royaume de Dieu s'est étendu. Jésus a donné aux apôtres, Jésus nous donne la mission
d'établir sur terre le royaume de Dieu. Est-ce que c'est un petit peu clair, le royaume? Il y a deux aspects. Royaume de Dieu, là où Dieu réside avec les saints, les anges, les archanges, pensez à l'Apocalypse, et puis le royaume de Dieu sur la terre que nous sommes en train de bâtir et que nous sommes chargés d'annoncer. Quand il y a le Sanctus, nous disons, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Le ciel est rempli de ta gloire et la terre aussi est remplie de ta gloire. La gloire dans le ciel, c'est à qui? Parce que c'est la demeure de Dieu, c'est à qui? Cette gloire-là ne peut pas être ternie. Mais la gloire qui est sur la terre nous appartient. C'est pourquoi Jésus dit que votre lumière brille aux yeux des hommes. À ce moment-là, ils rendront gloire à Dieu. Donc nous, les chrétiens, nous devons être une lumière dans le monde pour que la gloire de Dieu se manifeste aussi dans le monde. Et ça se fait. Ça se fait. Il y a de très belles choses qui se font, qui se vivent dans l'Église. La gloire de Dieu parfois est manifeste, hein, même dans nos cœurs, n'est-ce pas? Ça nous arrive de manifester la gloire de Dieu. Tout à l'heure, je suis arrivée à la fin de la messe et voir cette église, cette assemblée qui loue le Seigneur. La gloire de Dieu était là. En ce moment, la gloire de Dieu est là, n'est-ce pas? Parce que nous sommes là. C'est clair pour la gloire de Dieu, c'est bon? Donc deux aspects, la demeure de Dieu et une manière de vivre en harmonie avec Dieu sur la terre. Alors, le royaume de Dieu, c'est bon. Et Jésus dit aussi, recherchez la justice de Dieu. La justice. Alors, la justice. Le catéchisme de l'Église catholique, au numéro 1807, catéchisme de l'Église catholique, numéro 1807, nous enseigne que la justice est une vertu, une des 4 vertus cardinales. 4 vertus cardinales, c'est-à-dire la prudence, la justice, la force et la tempérance. Donc la justice fait partie de ces 4 vertus. Ce sont, on pourrait dire, des vertus humaines. Ce sont des vertus qui nous permettent de vivre les relations en bonne intelligence les uns avec les autres. Si on est juste, si on pratique la tempérance, eh bien, autour de nous, il y a la paix, il y a l'harmonie. Donc une vertu, c'est une... Je suis toujours avec le catéchisme de l'Église catholique qui nous dit une vertu, c'est une disposition habituelle et constante de faire le bien. La vertu permet non seulement d'accomplir des actes bons, mais de donner le meilleur de soi-même. Donc, une personne vertueuse, c'est quelqu'un qui pratique librement le bien. Quand on pratique librement le bien, on dit qu'on est une personne vertueuse. Mais s'il faut nous forcer pour faire le bien, on n'est pas vertueuse, on le fait parce que nous sommes obligés. Mais c'est une disposition intérieure, une disposition justement qu'on peut acquérir venant de Dieu, parce que tous les dons viennent de Dieu. Donc la justice chrétienne, c'est cette vertu morale qui nous maintient dans une constante et ferme volonté de donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Donner à Dieu et au prochain ce qui leur est dû. Donc Jésus nous dit, recherchez la justice de Dieu. Alors la justice envers Dieu, il y a la justice envers nos frères et sœurs, mais il y a la justice aussi envers Dieu, qui est liée aux 3 vertus théologales. Nous venons de dire qu'il y a 4 vertus cardinales, la prudence, la justice, la tempérance et la force. Et là, nous avons les 3 vertus théologales qui nous relient directement à Dieu. C'est la foi, l'espérance et la charité. Donc, la justice envers Dieu, mais c'est de vivre dans la foi. Vivre dans la foi, c'est croire que Dieu est, croire que Dieu existe, croire que Dieu nous aime, croire que Dieu nous pardonne et que Dieu nous a promis la vie éternelle. Nous sommes promis à la vie éternelle. Vivre dans la foi, la justice envers Dieu. La justice envers Dieu, c'est aussi vivre dans l'espérance de ce monde à venir, l'espérance de ce royaume à venir. Nous sommes tendus vers quelque chose. Notre vie ne s'arrête pas à ce que nous faisons là. Nous sommes de passage. Être conscient
que nous sommes de passage, nous sommes tendus vers le royaume des cieux et c'est l'espérance qui nous maintient dans cette attente. Le peuple chrétien est toujours en attente, toujours en attente. Là, nous attendons le premier avènement pour faire mémoire du premier avènement qu'est Noël, mais je crois que souvent, nous sommes en attente du second avènement. Il y a un second avènement? Le second avènement, qu'est-ce que Jésus a dit? Je pars vers le Père, vous préparez une place et je reviendrai. Est-ce qu'on attend Jésus? Est-ce qu'on attend le second avènement? Si on attend le second avènement, eh bien, on essaie d'avoir une vie vertueuse. Mais si on n'attend pas le second avènement, on fait comme si notre vie va s'arrêter à la mort. Alors que c'est tout à fait le contraire. Nous ne sommes pas faits pour la mort, nous sommes faits pour la vie. Donc, nous sommes en attente de ce second avènement. Voilà. Donc, la justice envers Dieu, c'est vivre dans la foi, l'espérance et la charité. Et la justice envers les personnes, selon le catéchisme de l'Église catholique, dispose à respecter les droits de chacun et dans les relations à établir l'harmonie. L'harmonie, c'est difficile d'établir l'harmonie sur terre. Mais nous tendons vers ça parce que Jésus est venu nous montrer comment faire. L'harmonie, quand on parle d'harmonie, il faut penser au paradis. Au paradis, c'était l'harmonie. Il n'y avait pas de division, il n'y avait pas de douleur. Et puis il y a eu le péché qui est arrivé, l'harmonie s'est rompue. Et là, nous essayons de recoller les morceaux pour que quand Jésus revient, il trouve un petit reste, parce que c'est lui-même qui a dit, quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Quand nous regardons la situation du monde aujourd'hui, et même comment notre Église est malmenée, Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Mais je crois qu'il va trouver la foi sur la terre, puisque nous sommes là ce soir. Nous sommes en recherche, voilà. Donc, pour la justice, c'est bon. Rechercher la justice et rechercher la paix avec les autres, rechercher la paix avec Dieu. Vivre selon la foi, l'espérance et la charité. Alors, Jésus nous conseille de rechercher d'abord. Il y a le petit mot d'abord qui est important. Il dit d'abord. Ça veut dire que ce qu'on cherche, il ne dit pas que ce n'est pas bon. Mais il y a des priorités. Quand il y a d'abord, c'est-à-dire qu'il y a une hiérarchie des valeurs. Dans la vie, il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. C'est ça que Jésus veut nous dire. Voilà. Donc Jésus, il a observé un petit peu les gens et puis ils ont vu cette inquiétude parce qu'on cherche des biens matériels. Donc, nous avons sorti le verset 33 de son contexte, parce que le verset 33 est dans ce contexte, parce que Jésus dit ça parce qu'il a observé quelque chose. Donc, je peux reprendre... C'est dans le temps? Je resitue le verset dans son contexte dans la Bible. Je prends à partir du verset 25 pour savoir pourquoi Jésus dit « recherchez d'abord ». À partir du verset 25, il nous est dit « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous le vêtirez. La vie plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. » Il y a déjà une hiérarchie. La vie est plus importante que le vêtement. Voilà. Je ne vais pas lire. Je prends le verset 27. Qui d'entre vous d'ailleurs peut, en s'en inquiétant, ajouter une seule coudée à la longueur de sa vie? Et du vêtement, pourquoi vous inquiétez? Observez les lys des champs, comme ils poussent. Ils ne peinent ni ne filent. Je vais au verset 30. Que si Dieu habille de la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas en disant, qu'allons-nous manger, qu'allons-nous boire, de quoi allons-nous nous vêtir? Ce sont là toutes choses dont les païens sont en quête. Or, votre Père céleste sait que vous avez besoin de tout cela. Cherchez
Donc nous retrouvons notre verset. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. Donc nous avons vu les biens quand Jésus nous dit de ne pas chercher en premier, c'est la nourriture, les vêtements, etc. Mais Jésus ne nous dit pas qu'il ne faut pas nous occuper de ça, mais il dit d'abord le royaume de Dieu. Le culte de Dieu a son importance. Voilà. La peur de manquer, l'inquiétude du lendemain, ce sont des préoccupations légitimes. Rester confiant dans des situations de précarité parfois difficiles. Nous sommes entourés de personnes en situation précaire. Nous voyons que ce n'est pas facile pour eux. Donc, mais ce que Jésus demande, c'est de ne pas entretenir l'inquiétude. Parce que quand nous entretenons l'inquiétude, nous restons sous le problème. C'est un fardeau, nous sommes sous le problème. Et quand nous levons la tête vers le Seigneur, on voit le problème. Il est toujours là, mais on le voit d'en haut. Et le Seigneur nous inspire des solutions. Le Seigneur nous inspire la paix du cœur. Ce que Jésus veut nous dire, c'est de ne pas perdre la paix du cœur face aux difficultés. Les difficultés seront là, mais avec Jésus, on peut les traverser. Avec lui, mais seul, on reste toujours enfermé sur soi. Donc, ce que le Seigneur demande, c'est de laisser de côté l'inquiétude. La confiance en Dieu, jour après jour, nous permet de garder le cœur en paix. Parce que Jésus, c'est un éducateur. Ce qu'il veut, c'est notre bonheur. Il voit bien qu'il y a une inquiétude extrême. Et nous sommes dans un monde anxiogène. Donc si on est submergé par tous les problèmes du monde, les problèmes de notre pays, nos problèmes sociétaux, sans avoir ce recours à Dieu, on est vite découragé. C'est le stress, c'est l'anxiété. Et Jésus veut nous préserver de cela. Avoir gardé la paix du cœur. C'est dans ce sens qu'il dit, cherchez d'abord. Parce que sans le règne de Dieu, sans l'amour de Dieu dans notre cœur, nous ne pouvons pas aimer les autres. Donc, parce que nous avons à rétablir l'équilibre dans le monde. Donc Jésus ne nous recommande pas l'insouciance, parce que si nous sommes insouciants, et puis ce que nous devons faire, nous ne le faisons pas, mais ce sont les autres qui le feront. Donc Jésus n'est pas sur ce registre-là. Parce qu'il y a des soucis qui viennent aussi de l'amour des autres. Il y a des mamans, des pères de famille ici, il y a des soucis qui viennent de l'amour des autres. Quand on aime, on a des soucis. Parce que pour l'éducation des enfants, au travail, on a des soucis. En communauté, on peut avoir des soucis. À l'école, il y a des soucis. Mais avec la grâce de Dieu, on peut s'en sortir. Mais il ne faut pas se dérober à ces tâches pour dire Jésus a dit chercher d'abord le royaume de Dieu, donc on ne fait rien, on cherche le royaume de Dieu. Non, on accomplit sa tâche quotidienne, au jour le jour, en s'appuyant sur Dieu qui est providence. Parce que tout ce que nous cherchons, c'est du bien. Et la source de tout bien, c'est Dieu. Si nous avons Dieu, Saint Thérèse d'Avila a dit, si nous avons Dieu, nous avons tout. Ce qu'il faut, c'est croire en la providence de Dieu, croire que Dieu est présent, croire que Dieu est conscient de c'est ce que Jésus dit. Le Père sait ce dont vous avez besoin. Parfois, il ne nous répond pas comme nous le voudrions, mais il nous répond toujours. Donc, ce que Jésus nous demande, c'est une attitude devant Dieu. Faire confiance à la providence de Dieu, qui est la source de tout bien. Donc, dans une journée, assurer l'essentiel sans penser déjà au lendemain, puisqu'on ne sait pas si on sera là demain. Donc, on rajoute déjà les soucis de demain. Mais avec Jésus, Seigneur Jésus, voilà ce que je dois faire aujourd'hui, aide-moi, donne-moi ta lumière. On fait ce qu'on a à faire aujourd'hui. Et puis demain, on va dire Jésus, voilà notre journée qui commence. Mais on est empêtré dans les soucis d'aujourd'hui qu'on n'arrive pas à résoudre, mais on pense déjà aux soucis de demain, donc on a du mal. Et quand on s'arrête, on se pose devant Dieu, le Seigneur, automatiquement, il nous donne la lumière. Il y a une inspiration qui vient. Mais si on reste dans son... on ne peut pas avoir d'inspiration. L'esprit ne parle pas dans le bruit. L'esprit a besoin de silence. Il faut que de temps en temps, nous nous posions
pour que l'Esprit Saint nous donne l'impulsion qu'il faut pour gérer nos problèmes, pour gérer nos tâches. Donc tout le reste, quand Jésus, tout le reste, c'est tout ce que vous cherchez, la nourriture, les vêtements, le bien-être, tout cela vous sera donné par surcroît si vraiment vous faites confiance en la providence de Dieu. Voilà. Donc la justice, c'est des droits des frères envers nous et puis les devoirs que nous avons aussi envers nos frères et sœurs. Alors, pour conclure, on va dire que la justice de Dieu est miséricordieuse. Parce que Jésus, Dieu fait miséricorde. Jésus fait miséricorde. Jésus, il a passé sa vie sur terre à faire le bien. Jésus était miséricordieux. Et ce qu'il nous demande, c'est de nous mettre nos pas dans ses pas et que nous aussi, à notre tour, nous soyons miséricordieux. Observer la justice de Dieu, c'est être miséricordieux, comme Dieu est miséricordieux. Soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Nous ne pouvons pas être parfaits comme Dieu est parfait, mais nous pouvons essayer d'être miséricordieux, c'est-à-dire compatissants, compatir à la peine des autres, à la souffrance des autres, aux joies des autres aussi. Il n'y a pas que la peine et la souffrance. Voilà. Donc, il y a un lien entre notre vie ici-bas et la vie par haut, dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que nos œuvres nous accompagneront. Donc, sur terre, nous avons à vivre selon les commandements de Dieu. Ce que Jésus nous demande, c'est aimer le Père, respecter les commandements, aimez-vous les uns les autres, faire la volonté de Dieu en puissance. Donc, nous nous préparons à passer dans ce royaume des cieux. Voilà. La vie ici-bas est tendue vers la vie de l'au-delà. N'oublions pas le second avènement. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, toutes ces catastrophes, le changement climatique, partout on entend et le Seigneur revient. Mais peut-être que c'est vrai, parce que quand Jésus dit, quand vous voyez cela, quand vous entendez cela, ne baissez pas, il ne faut pas baisser, c'est toujours relever la tête. Face au problème, relever la tête. Et nous avons toujours tendance à faire, on se recoupe sur ce qu'on a. Alors Jésus nous dit non, relevez la tête, regardez-moi, regardez-moi. Et quand on regarde Jésus, on voit la croix. Et Jésus n'est pas resté sur la croix. La croix est devenue glorieuse. Donc si nous prenons notre croix avec Jésus, Jésus va transformer nos croix en croix glorieuse. Alors, comment vivre ici-bas en cherchant le royaume de Dieu et sa justice? Le Saint Paul nous donne un conseil. Si tu veux le temps. C'est dans le temps. Alors, Saint Paul, comme je dis, la parole de Dieu s'explique par la parole de Dieu. Alors, Saint Paul nous dit, si vous voulez vivre ici-bas en cherchant le royaume de Dieu et sa justice, il nous dit dans Romains, alors moi je vais prendre ma feuille de référence, il nous dit dans Romains, chapitre 12, versets 2 et 3, ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. Saint Paul nous dit, si nous voulons rechercher d'abord le royaume de Dieu, ne prenons pas pour modèle le monde présent. Vous êtes dans le monde, vous entendez beaucoup de choses, le wokisme, etc. Vous êtes plus à même de comprendre le wokisme que moi. Ne suivons pas, ne prenons pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser. La façon de penser, c'est la mentalité. Nous qui sommes là, nous pourrions nous demander, mais quelle est notre mentalité? Quelle est ma mentalité? Est-ce que j'ai une mentalité positive, une mentalité bienveillante, une mentalité grincheuse, méfiante? Quelle est ma mentalité? Ma façon de penser? Quel regard je porte sur les autres? Quel regard je porte sur l'Église, sur notre Église? Quel regard nous portons sur notre Église?
Est-ce que nous suivons notre Église dans la foi, l'espérance et la charité? Ou est-ce que nous suivons notre Église d'après le regard que les autres portent sur l'Église, d'après le jugement que les autres portent sur l'Église? Est-ce que nous suivons le jugement que les autres portent sur l'Église ou nous nous laissons éclairer par l'Esprit Saint pour demeurer fidèles à l'Église? Parce que quand on se modèle sur la façon de penser des autres, on n'est plus libre. Nous sommes responsables de la venue du royaume dans notre monde. L'Église, Jésus a chargé l'Église d'annoncer le royaume, d'annoncer la bonne nouvelle. Et l'Église, c'est nous. L'Église, c'est chaque chrétien. L'Église, c'est chaque catholique. L'Église est chargée, Jésus est ressuscité et remonté et a dit, je vous donne pouvoir de faire ce que j'ai fait, pouvoir de guérir, pouvoir de chasser les démons. Faites manifester le royaume sur la terre. Je ne suis plus là, mais je vous ai montré comment faire. Continuez à manifester le royaume sur terre jusqu'à ce que je revienne. Et c'est ce que l'Église essaie de faire. Elle est malmenée, l'Église. Hein? C'est vraiment le bateau sur les flots. L'Église est malmenée dans tous les sens. Mais l'Église est assurée sur la parole de Jésus. Rien ne l'emportera contre elle. Les forces du mal ne l'emporteront pas contre elle. Donc, aimons l'Église. Aimons l'Église. Et travailler au royaume, c'est essayer de ramener tous ceux qui sont partis, qui ont quitté la barque de l'Église en Guyane. Dites-leur que c'est important. C'est une mission, que l'Église a une mission. Et l'Église a besoin de tous ses enfants, de tous ses fidèles, pour que le règne de Dieu arrive le plus vite. Et que quand Jésus arrive, il trouve un règne qui l'attend, un royaume qui l'attend. Donc c'est important d'aimer l'Église, de comprendre que l'Église c'est Jésus. Hein? Jésus c'est la tête, l'Église c'est le corps. L'Église c'est Jésus, le corps mystique du Christ. Mais parfois nous péchons beaucoup par ignorance. Nous péchons contre l'Église beaucoup par ignorance. On ne connaît pas l'Église. On ne connaît pas l'Église. L'Église, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Jésus qui est la tête de l'Église. Ce sont les membres qui pêchent. Ce n'est pas la tête qui pêche. Hein? Jésus ne pêche pas. C'est nous qui défigurons l'Église. Nous sommes les membres de l'Église. C'est nous qui défigurons l'Église. Mais il faut qu'il y ait des membres aussi qui donnent un beau visage de l'Église. Il faut qu'il y ait plus de beaux visages de l'Église que de membres qui... Voilà. Comme on dit, la tête est sainte et le personnel est pécheur. C'est ça l'Église. Jésus, c'est le PDG, et nous sommes le personnel, et le personnel est pécheur. Mais le Seigneur nous a donné les armes pour que nous puissions sortir du péché. C'est le sacrement de pénitence, le sacrement de réconciliation. Donc Jésus, il nous donne ce conseil. Préoccupons-nous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu nous accordera tout le reste. Donc accomplissons tranquillement nos tâches quotidiennes sans négliger le culte de Dieu. Nous qui sommes là, ça veut dire que nous illustrons cette parole de Jésus. Vous aussi, vous aviez des priorités, n'est-ce pas? Vous auriez pu être ailleurs en ce moment. Et vous avez choisi d'être là. Vous avez choisi soit de rester parce que vous étiez déjà à la messe, soit de venir. C'est très simple de chercher le royaume de Dieu. Nous sommes là en train de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Vous avez fait une hiérarchie des valeurs ce soir. Vous aviez des choses à faire aussi, mais vous avez opté pour venir répondre à l'appel de l'Église, répondre à l'appel de Jésus. C'est ça, chercher le royaume. Au quotidien, en faisant des toutes petites choses avec notre cœur. Vous êtes là parce que vous êtes venu avec votre cœur. Et c'est ça qui plaît au Seigneur. Voilà. Donc à la fin des temps, le Christ viendra dans sa gloire. Et nous attendons avec foi cette venue. Est-ce que nous attendons avec foi et joie cette venue? Parfois nous oublions ce second avènement, vraiment, on l'oublie. Donc nous devons aussi avec foi discerner sa présence dans nos vies quotidiennes, en particulier dans les souffrances, parce que Jésus, lui aussi, il est passé par les souffrances. Donc quand on est en souffrance, il n'y a que lui qui connaît
Et lui seul peut nous aider à retrouver la paix du cœur, à retrouver la paix intérieure. Nous allons prier ensemble. Garde-nous, Seigneur Jésus, de perdre notre vie dans de vaines préoccupations et d'oublier l'essentiel. Ranime-nous le désir de ta venue et nous pourrons user de toutes choses avec mesure. Nous te le demandons à toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Allez dire à tous les hommes, le royaume est parmi vous. Alléluia, alléluia, alléluia est parmi vous. Nous allons répondre en disant nous. Allons dire à tous les hommes, le royaume est parmi nous. Alléluia, alléluia, le royaume est parmi nous. Et continuons à l'établir. Amen, amen. Merci, messieurs. Nous disons merci à la sœur Marie-Denise qui nous a donné ce enseignement. La sœur Marie-Denise est de la congrégation des sœurs de Saint-Paul de Chartres. Merci ma sœur pour ta disponibilité. Merci d'avoir accepté de partager avec nous sur le thème de la recherche du royaume des cieux et sa justice. Donc, chers frères et sœurs qui nous suivez, nous sommes toujours dans le cheminement pour l'année 2025 et nous sommes aujourd'hui à notre 5e jour. Et les textes pour notre méditation, les textes d'appui, Matthieu chapitre 6, verset 26, Psaume 22 ou 23 selon la version. Donc je suis en train de vous donner les exercices pour la journée de demain. Donc je reprends Matthieu chapitre 6, verset 26, Psaume 22 ou 23 selon la version. Et demain, nous sommes invités, pour ceux qui le peuvent, à faire la messe, à avoir une heure de prière personnelle, à faire le chapelet du jour, à prier pour demander au Seigneur la grâce de rechercher d'abord son royaume. Et puis un petit exercice que nous allons vous demander de relever sur une feuille toutes nos préoccupations et de les mettre devant notre crucifix et les offrir au Seigneur. Donc c'est ce petit exercice que nous vous demandons pour ceux qui ont des préoccupations, qui veulent bien les porter au Seigneur, de faire cette démarche chez eux, dans l'intimité, dans le secret, dans la discrétion. Relevez, écrit sur une feuille de papier vos préoccupations et les déposer. Si vous avez un sanctuaire, votre oratoire, vous pouvez les déposer devant le crucifix et prier à ses intentions. Sans toutefois oublier qu'il nous faut d'abord rechercher le royaume des cieux. Merci pour votre présence. Nous vous souhaitons bonne soirée et nous nous retrouvons à demain si Dieu veut. Et le thème de demain est lundi, excusez-moi, jeudi et vendredi, nous nous retrouvons lundi. Et le thème de lundi, c'est ne crains pas, crois seulement. Ce thème sera donné par notre sœur Eliane. Eliane est une sœur laïque de la communauté Mère du Divin Amour. Donc c'est elle qui va nous entretenir le lundi à 20h à la radio, sur la chaîne YouTube de la radio Saint-Gabriel. Merci pour votre attention et bon retour chez vous. Et bonne écoute pour ceux qui nous suivent sur la chaîne. Voilà. Au revoir.